Le lièvre et le cerf. Hé, les enfants, vous aimez Oncle Lune? Cette histoire ne concerne que lui. Il y a longtemps, Oncle Lune voyageait sur son char dans le ciel, qui n'était pas tiré par des chevaux, mais par un beau petit cerf doré. Le cerf était vraiment très différent et très attirant. De grandes et belles cornes, avec de jolis petits points jaunes dorés sur tout le corps. C'était le cerf favori d'Oncle Lune. Oncle Lune lui donnait de l'herbe et des pétales verts et mous à manger. Il était devenu très aimé par Oncle Lune. Un jour, Oncle Lune, au cours de sa promenade de routine dans le jardin du ciel, vit un arbre nommé Gokarna. Oh, c'est pas mignon ça! Savez-vous qui était le plus mignon? Il y avait un petit lièvre mignon. Il était aussi très gros et gentil. Ce lièvre blanc, pur et doux, était clairement visible des herbes vertes fraîches du jardin. Ses yeux étaient rouges et brillaient de mille feux. Entendant le faible bruit de l'oncle Lune et du cerf, le lièvre se cacha derrière l'arbre Gokarna. Le cœur du lièvre battait 2 fois plus vite. Mais oncle Lune tenait le lièvre avec amour et retournait sur son char pour le ramener chez lui. Et après ce jour-là, il commença à trop le dorloter. Oncle Lune l'emmenait partout où il allait. Oncle Lune ne mettait sa tête que sur ses genoux. Pauvre petit cerf, plus personne ne l'aimait maintenant. Oncle Lune aimait tellement le lièvre qu'il le gardait toujours avec lui. Le cerf devint jaloux du lièvre, mais il ne pouvait rien faire, alors il se tut. Une fois, il arriva que le cerf en avait assez de tirer le chariot et se sentait très affamé. Il descendit ensuite dans le jardin et commença à manger les pétales. « Et toi le cerf, sais-tu que les pétales que tu manges m'appartiennent ?» L'audacieux se retourna et, à sa surprise, il vit que le lièvre lui parlait d'un ton très grossier. Le cerf, en colère, face au lièvre devant lui. « Que t'est-il arrivé ?»« Ce qui se passe signifie que cet arbre de Gokarna m'appartient. Comment osez-vous manger ces pétales ?»« Comment vous appartient-il ? Le jardin appartient à Oncle Lune. Je lui appartiens aussi. Je mangerai ces pétales. »« N'osez pas les manger ou les toucher, sinon je vous donnerai une gifle. »« Comment oses-tu dire ça ? Regarde mes mains. Si Oncle Lune apprend tout cela, il te donnera une leçon. » Le lièvre se fâcha encore plus. Ses yeux devinrent encore plus rouges et brillants. « Va lui dire, je n'ai pas peur d'Oncle Lune. »« Écoute, lièvre, même si Oncle Lune t'aime plus que moi, n'ose pas me parler comme ça. Je pense que l'amour d'Oncle Lune t'a rendu très impoli. »« Qui est cet Oncle Lune ? » Tout ce que nous avons brille à cause de la couleur blanche pure de ma peau. Le cerf fut choqué d'entendre cette déclaration du lièvre et s'en alla. Le lendemain, le lièvre était assis sur les genoux de l'oncle Lune. Le cerf vint et dit « Oncle Lune, à cause de vous, ce lièvre est devenu très grossier et arrogant. » « Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Savez-vous ce qui s'est passé hier? »« Hier, non. Que s'est-il passé? Je ne sais pas si je mangeais les pétales de Gokarna hier. J'avais très faim. Là, ce lièvre est arrivé et a commencé à se quereller avec moi. »« Le lièvre s'est battu avec vous? »« Oui, je l'ai fait. Il mangeait mes pétales de Gokarna. » « Oncle Lune, l'arbre de Gokarna nous appartient-il, n'est-ce pas? Lui appartient-il seul? »« Oui, il m'appartient. » « Voyez comment il se bat avec moi. Et oui, il a également déclaré que toute la terre brille grâce à lui et à son corps blanc. » En écoutant tout ça, Oncle Lune se mit très en colère. « Et le lièvre, est-ce ce que tu as dit au cerf? »« Oui, je l'ai dit, et c'est vrai aussi.
C'est la raison pour laquelle vous m'emmenez tout le temps avec vous. Oncle Lune se mit violemment en colère. Il jeta le lièvre de ses genoux. Va-t'en! Va vivre sur la terre! Mon amour t'a rendu très arrogant et grossier! Tout l'amour et toute l'affection ont été réduits à néant sur terre pour le lièvre. Il comprit sa faute, mais il ne pouvait plus faire autrement. Un jour, le cerf vint à sa rencontre. Il lui dit « Que se passe-t-il, ami? Vous êtes devenu si maigre. Où sont passés vos discours arrogants et votre style? Cher ami, pourquoi me parlez-vous comme ça? J'ai compris ma faute et je me sens très mal à ce sujet. Vous me manquez, et, oncle Lune, je veux y revenir. » Le cerf se sentait très compatissant envers le lièvre. « Cher lièvre, êtes-vous vraiment désolé pour ce que vous avez fait? Alors, ne pleurez pas, je vais parler à oncle Lune. Venez avec moi chez oncle Lune. » Le cerf emmena le lièvre chez oncle Lune. « Oncle Lune, j'ai rencontré le lièvre sur la terre. Et alors, pauvre petit, il est dans une très mauvaise situation. Il le mérite. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Non, oncle Lune, le lièvre vous aimait tellement. Ne vous sentez pas mal pour lui. Écoutez, les gens arrogants ne doivent pas être condamnés que comme ça. Mais, oncle Lune, il a dû faire face à tous les ennuis qu'il lui a fallu. S'il vous plaît, ramenez-le ici. Ok, si tu le dis, je vais le faire. Le cerf courut et ramena le lièvre à l'intérieur. Oncle Lune se sentit très mal de voir pleurer le lièvre. Il le prit sur ses genoux et dit « Regardez, lièvre, vous êtes devenu très arrogant par mon amour. Une personne devrait être indépendante et modeste. Il ne devrait jamais être arrogant avec les autres. Vous pouvez certainement rester avec nous, mais je ne vous emmènerai plus toujours avec moi. Je vous emmènerai seulement le jour de la pleine lune, et les autres jours, je prendrai le cerf avec moi. » Et à partir de ce moment-là, les enfants, oncle Lune prit le lièvre avec lui les jours de pleine lune, et les autres jours, il ne prenait que le cerf. Les avez-vous vus? Non? Alors regardez-les ce soir. Et dites-moi qui est sur les genoux de l'oncle, le cerf ou le lièvre?